Bonsoir à tous. Ce soir, nous allons ouvrir la parole de Dieu dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 13 et au verset 44. C'est le Seigneur Jésus qui parle et qui dit ceci: Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. C'est un texte qu'on connaît bien, mais imaginons quelques instants la scène. Voilà un agriculteur qui loue un champ pour pouvoir l'exploiter. Et puis, eh bien, pour l'exploiter, il commence par atteler ses bœufs. Aujourd'hui, on dirait plutôt qu'il démarre le tracteur. Et puis, il commence à labourer ce terrain. Puis, à un moment, il y a quelque chose qui bloque. Il y a quelque chose qui retient son labour. Alors il descend de son tracteur où il va derrière ses bœufs pour savoir ce qui se passe et il s'arrête, il regarde ce que c'est et d'un seul coup, c'est un vrai choc pour lui. Il découvre que c'est un trésor qui a failli bloquer son labour et, euh, et là, du coup, le texte nous dit l'homme qui l'a trouvé le cache, c'est-à-dire qu'il réenterre, il remet de la terre par-dessus pour être sûr que personne d'autre que lui ne le voit, et il court vendre tout ce qu'il a. Il va voir le propriétaire du champ qui le lui louait, et dit finalement, je ne vais pas te le louer, je vais te l'acheter, ton champ. C'est vraiment ce qui se passe dans cette scène. Alors, vous allez me dire, mais de quel trésor parlons-nous ce soir? Alors, bien sûr, on peut parler du trésor que nous avons trouvé en Jésus-Christ. J'ai trouvé, en grec, ça veut dire, enfin, ça se dit Eureka, j'ai trouvé. Alors, dans Jean, chapitre 1er, verset 40, il nous est dit que André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et il lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Donc là, nous pouvons tous dire, nous qui sommes là ce soir, nous avons trouvé le Messie, nous avons trouvé ce trésor et bien entendu, nous sommes débarrassés de tout ce qui nous empêchait de nous emparer pleinement de ce trésor, c'est-à-dire que nous avons coupé avec les mauvaises habitudes, nous nous sommes débarrassés du péché, nous sommes rentrés dans une vie nouvelle, une vie de sainteté, avec le Seigneur. Ça nous fait penser à cette parole où Paul dit, eh bien, toutes ces choses, je les ai regardées comme de la boue à cause de l'excellence de la révélation de Jésus-Christ. Là, on voit cette excellence de la révélation, c'est un véritable trésor pour son âme, alors tout le reste devenait sans valeur et devenait même souillure à ses yeux. Alors, peut-être pouvons-nous nous exhorter les uns les autres en nous rappelant cette vérité biblique. Le plus grand trésor que l'on puisse trouver, c'est bel et bien Jésus-Christ. Il est le grand trésor dans ma vie. Je peux tout perdre, je peux même perdre mon service pour Dieu. C'est pas grave ça de perdre son service pour Dieu, pourvu que l'on ait toujours Jésus-Christ dans son cœur. Notre plus grand trésor, c'est pas notre service, c'est pas notre bâtiment. On est très content de l'église qui est la nôtre, mais du bâtiment qui nous sert à nous réunir. Mais quand bien même on perdrait cela, je pense à nos frères et sœurs ukrainiens. La plupart des bâtiments ont été rasés. Bon, on pense à une ville comme Antioche qui a été quasiment entièrement rasée par les tremblements de terre. Alors, forcément, même les églises dans une ville comme celle-là, même s'il n'y a pas beaucoup d'églises à Antioche, il y a plus de mosquées, mais tous ces lieux de culte ont été rasés. Mais nous, même si nous perdions notre lieu de culte, nous avons l'essentiel, nous avons le plus précieux, nous avons Jésus-Christ. Alléluia. Mais je me suis posé la question, est-ce qu'il y a d'autres trésors dans la vie d'un chrétien? Je ne parle pas de trésors impies, mais d'autres trésors dans la vie de piété d'un chrétien, dans la vie d'une église. J'ai pensé
un autre trésor que Jésus annonce dans l'Évangile selon Jean. Il nous est dit que Jésus souffla sur ses disciples et leur dit « Recevez le Saint-Esprit ». Bien sûr, ce texte fait référence avant l'heure au baptême dans le Saint-Esprit qui va être révélé le jour de la Pentecôte. Mais je crois que ce texte nous met aussi en appétit sur le trésor de la vie du Saint-Esprit dans notre cœur, un renouvellement. Je ne sais pas comment vous faites, mais moi, j'aime régulièrement dire au Seigneur, mais Seigneur, j'ai besoin d'un rafraîchissement, j'ai besoin que tout à nouveau tu souffles sur ma vie. Vous savez, quand on sert le Seigneur, quand on est dans le ministère, quand on a la charge de la vision de l'Église, du service dans l'Église, on veut véritablement être inspiré de Dieu. Je sais que il pourrait sembler tentant de se dire, allez, je vais aller sur Internet, je vais trouver des sujets de méditation, je vais trouver même des plans de prédication tout faits. Bon, bien sûr, tout cela existe, mais quand on est serviteur de Dieu, on a la responsabilité de chercher la volonté de Dieu pour l'Église à l'instant T. Je ne vous resserre pas un vieux message d'il y a plusieurs années que j'ai retrouvé sur une feuille jaunie coincée quelque part entre deux bouquins. Là, ce que je vous apporte ce soir, c'est ce que j'ai reçu pour ce soir. Tellement important d'être rafraîchi. Vous avez sans doute remarqué que depuis quelques semaines, le Saint-Esprit parle d'une manière toute particulière dans notre assemblée. Il y a vraiment une œuvre de l'Esprit. Le Seigneur agit au milieu de nous. Il y a des dons spirituels qui sont apportés plus que nous n'en avions auparavant. Des couples sont restaurés, des âmes sont apaisées, sont conduites dans le chemin de leur vie, dans les choix qu'ils ont à faire au quotidien. Et ça, c'est quelque chose, là, c'est vraiment un trésor. Et j'ai envie de vous dire, voilà, nous sommes comparables à cet agriculteur qui laboure le terrain, et puis à un moment, clac, il y a quelque chose qui arrête le travail du labour. Quelque chose, le labour, c'est notre travail au quotidien, c'est ce que nous avons, je n'aime pas ce mot, mais l'habitude de faire dans le cadre du service de Dieu. Et puis d'un seul coup, il y a quelque chose qui arrête nos habitudes. Il y a un don spirituel, il y a une manifestation particulière de Dieu, une thématique qui est mise en valeur par le Saint-Esprit. Moi, je crois que quand on bute sur un trésor comme ça, il est nécessaire, comme le dit la parabole de Matthieu 13, eh bien de s'arrêter et de remettre en cause ce qui est prioritaire pour nous. Est-ce que ce qui est prioritaire pour nous, c'est d'avoir des cultes bien réglés? Ou est-ce que le trésor, c'est l'action du Saint-Esprit au milieu de nos cultes? Et vous allez me dire, qu'est-ce qu'on va vendre? Qu'est-ce qu'on va vendre pour l'avoir, ce trésor? Permettez-moi de vous exhorter, de nous exhorter peut-être pour quelqu'un. J'ai la parole de Dieu ce soir, ça va être « vends ta timidité ». Et achète ce champ où il y a ce trésor de l'action du Saint-Esprit. Vends ta timidité, c'est-à-dire arrête de laisser ta timidité t'empêcher d'acquérir ce trésor que Dieu veut placer dans ta vie. Pour d'autres, peut-être, je vais être désagréable, je vais dire, vends tes loisirs. Vends tes loisirs qui te prennent tellement de temps que tu n'as plus le temps de venir aux réunions de prière, que, voilà, tu sais qu'il y a les jeûnes et prières le jeudi, mais finalement, un bon cassoulet, c'est quand même meilleur qu'un jeûne et prière. Sur le moment, c'est vrai. Sur le compte de l'éternité, je ne suis pas sûr. Sur le compte du cholestérol, c'est encore une autre question. Comprenons bien qu'il y a des choses qui sont inutiles dans notre vie ou qui ne sont pas si importantes que cela et pour lesquelles, eh bien, nous devons nous en débarrasser
afin qu'elle ne nous empêche pas d'acquérir les richesses que le Seigneur met à notre disposition. Samuel pourrait vous le dire, il me connaît bien, on se fréquente suffisamment pour cela, et il sait que j'aime faire du sport. Et s'il n'y avait que moi, je serais 2 fois par semaine à la piscine ou à faire du vélo, sauf que, ça fait plusieurs mois que j'ai pas le temps parce qu'il y a des choses plus importantes. Alors je dis pas que je suis parfait et que j'ai résolu tout ce qu'il fallait résoudre. Ce que je dis simplement, c'est qu'il y a des moments dans la vie où, il faut choisir nos priorités. Alors, la Bible dit que l'exercice corporel est utile à peu de choses. Elle dit pas que c'est utile à rien. Donc, faut quand même faut quand même un peu s'entretenir, hein, pour être en bonne santé, pour être, voilà. Mais voyez-vous, moi, je crois qu'il y a des occasions dans la vie d'une église ou dans la vie d'un chrétien qui ne doivent pas se rater. Je termine sur ce point. Le jour de la Pentecôte, les disciples étaient environ 120. Alors que 1 Corinthiens 15,6 nous dit que Jésus est apparu à environ 500 frères. Et franchement, j'aurais pas aimé faire partie des 380 qui n'étaient pas là à la réunion le jour de la Pentecôte. J'aurais pas aimé faire partie de ceux à qui on aurait raconté la Pentecôte mais qui l'auraient pas vécu. Et franchement, je crois que le Seigneur est en train de commencer un travail, ou de continuer un travail, mais d'agir de manière très particulière au milieu de nous à Montauban. J'ai envie de vous dire, moi j'ai envie d'en être. J'ai envie d'être de ceux qui vont être aux premières loges pour ces choses. Je vais vous faire une confidence. Ce sont mes derniers mots. Dimanche, j'aurais pu me faire remplacer pour la Sainte Seine. Samuel aurait pu apporter les annonces, je lui aurais envoyé le fichier, et Sonia et moi, on aurait pu partir en week-end. Je prêchais pas et j'étais pas prévu ni à la conduite des chants ni à la musique. Donc franchement, si on s'était pris un week-end, ça aurait pas été grave, hein. On a le droit aussi de se reposer de temps en temps. Mais franchement, dans mon cœur, je me suis dit, avec ce que le Seigneur a commencé là depuis 2, 3, 4 semaines, là, je peux pas être absent. Je veux savoir ce que le Seigneur va faire ce dimanche encore. Et je n'ai pas été déçu. Alors je bénis Dieu, il y a un trésor. En labourant, nous avons buté dessus. Et maintenant, nous voulons nous donner les moyens de devenir les propriétaires de ce trésor. Que le nom du Seigneur soit béni. On prie ensemble et je laisse la place ensuite à Sam pour la suite de ce moment. Seigneur notre Dieu, merci pour ton œuvre au milieu de nous. C'est vrai qu'elle est précieuse plus que tout. Et Seigneur, nous voulons nous donner les moyens de rentrer dans ces choses merveilleuses que tu es en train de mettre en place pour notre Église. Merci pour les foyers que tu répares, pour les couples que tu relèves. Merci Seigneur pour les cœurs que tu apaises. Merci Seigneur pour les bien-aimés, pour lesquels Seigneur tu parles afin qu'ils se détachent de leurs péchés, qu'ils se détachent de leurs mauvaises habitudes et qu'ils se consacrent à toi. Merci Seigneur pour toute ton œuvre. Elle est glorieuse et elle réjouit nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.